Bonjour et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas ou si c'est votre première fois, je suis Josifia Rizado et je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et merci encore. Alors le sujet de notre vidéo aujourd'hui c'est de parler de la densité du cheveu. Densité, ok. Bon, déjà la dernière vidéo que j'ai faite était sur la texture du cheveu. Donc aujourd'hui on va parler de la densité du cheveu. Donc let's get started. Alors la densité du cheveu, c'est le nombre de cheveux ou bien le nombre de mèches de cheveux que tu as sur le cuir chevelu. C'est simple que ça. Alors on a trois types de densité de cheveux. On a l'haute densité ou bien une densité faible. On a une densité moyenne et on a une grande densité. Alors, généralement, les cheveux à l'haute densité sont appelés des cheveux qui sont minces. Quand on dit que tu as des cheveux minces, ou bien, oui, si je peux expliquer ça comme ça. Et les cheveux à moyenne densité sont des cheveux qui sont juste moyens. Le moyen, il est moyen. Il n'y a pas d'autre nom qu'on donne à ça. Alors, la grande densité, l'autre nom qu'on donne à ça, c'est une densité épaisse. Alors, pour vous expliquer un peu plus, généralement les densités qui sont basses ou bien des cheveux à densité mince, la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux sur le cuir chevelu. C'est-à-dire que quand vous tracez leurs cheveux, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'espace, c'est pas trop touffu, et voilà. Les gens qui ont des densités moyennes, eux, ils n'ont pas beaucoup de cheveux sur la tête. Eux, ils n'ont pas une exagération de cheveux sur la tête et ils n'ont pas aussi un peu de cheveux sur la tête. C'est-à-dire que le nombre de cheveux qui est sur le cuir chevelu est la normale. Et pour ceux qui ont une densité qui est épaisse, ils ont beaucoup de cheveux sur la tête. Je vous dis beaucoup. C'est-à-dire même pour fondre leur tête en deux ou bien leurs cheveux en deux, je suis désolée, c'est difficile. Donc ils ont assez de cheveux sur leur tête. Alors, certaines recherches montrent que des personnes qui ont des cheveux moyens ou bien le nombre de cheveux moyens sur la tête est de 100 000 cheveux. 100 000 mèches de cheveux sur le cuir chevelu. Ça, c'est un nombre pour ceux qui ont la moyenne. Donc, ça veut dire que pour ceux qui ont une densité épaisse, eux, ils ont au moins 140 000 mèches de cheveux sur la tête. Et ceux qui ont une densité basse ou bien une densité mince, eux, ils ont environ 80 000 de mèches de cheveux sur la tête. Donc ça, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif de savoir la densité de votre cheveu. Déjà, c'est pour vous aider quand vous voulez couper vos cheveux ou bien vous raser. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour vous aider à choisir le bon produit pour vos cheveux. Oui, le bon produit pour vos cheveux. Alors, je vais prendre certains exemples. Par exemple, dans le cas de quelqu'un qui a une texture fine et une densité épaisse. Et prenons aussi le cas de quelqu'un qui a une texture fine, mais une densité qui est mince. Alors, ce genre de personnes-là, quand elles vont aller se coiffer ou bien quand elles vont vouloir couper leurs cheveux, normalement, le barber ou bien la personne qui va les raser ou bien couper leurs cheveux, cette personne doit savoir la différence. Cette personne ne doit pas utiliser le même genre de rasoir sur leur tête ou bien le même genre de tondeuse sur leur tête.
Pour celle qui a une densité, excusez-moi, pour celle qui a une densité épaisse et une texture fine, on doit utiliser le genre de tondeuse qui a aussi un lourd raseur. Comment je peux dire ça? Oui, comment je peux expliquer? Un lourd raseur, c'est-à-dire que la tondeuse doit avoir un rasoir qui est lourd parce que le cheveu est épais. Par contre, celle qui a une texture fine mais une densité qui est mince, le coiffeur doit utiliser une tondeuse avec un rasoir qui est léger. C'est-à-dire le rasoir ne doit pas être très lourd parce que la personne n'a pas assez de cheveux sur la tête. Donc son rasoir doit être assez léger et assez gentil, je peux dire ça comme ça. Maintenant, passons aux produits par exemple. Ok, celles qui ont une texture épaisse, la plupart du temps, c'est bien pour ce genre de personnes d'utiliser des produits qui sont aussi épais. Par exemple, dans le choix de leur gel, le gel pour le cheveu, elles doivent aussi utiliser un gel qui est épais, un gel qui a du poids. Par exemple, mon mari, il a une densité épaisse, donc il a beaucoup de cheveux sur son cuir chevelu. Et le gel qu'il utilise, l'un des gels qu'il utilise, c'est EcoStar Gel. C'est celui-ci, il est presque fini, je dois en racheter. Mais ça, c'est son meilleur. Il aime beaucoup ce gel pour ses cheveux. Et ce gel-ci, il est assez lourd. Par contre, moi qui a une densité qui est mince, quand j'utilise ce gel-ci, il a l'impression il est trop lourd, voilà. Il est trop lourd pour mes cheveux. Mes cheveux ne le supportent pas. Vous voyez un peu la différence? Je prends un autre cas. Mon mari, avec sa densité épaisse, il peut utiliser des produits qui sont lourds, comme celui-ci. Vous voyez? Ce produit, il est vraiment lourd. Vous voyez? Il n'arrive même pas à sortir de la boîte. Il est très lourd, ce produit. Par contre, moi, ce produit, il est très lourd pour mes cheveux. Ma densité, elle est mince. Et je ne peux pas utiliser ce produit. C'est très lourd. Si je veux l'utiliser, je dois diluer de telle sorte que le produit soit fin pour mes cheveux. Par contre, moi qui ai une densité qui est mince, moi ce qui est bien pour mes cheveux, c'est des produits qui sont fins, des produits qui sont légers, des produits qui sont légers parce que ma densité, j'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête, donc je dois et en plus la texture de mes cheveux est comment dire ça, est fragile. Moi je dois utiliser des produits qui sont légers. Même le gel, c'est-à-dire le genre de gel que je dois utiliser sur mes cheveux doit être un gel qui est léger. Ça doit être léger. Et aussi, de deux, le gel doit avoir une certaine puissance pour vraiment attraper mes cheveux. Je crois, en anglais on dit hold. Le gel doit avoir un bon hold. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français. Et ça, c'est un produit que j'aime beaucoup, je vais le découvrir. Je sais pas, mais il est vraiment léger dans la boîte. Il est vrai, je vous l'assure, il est vraiment léger. Si je fais ça, ça va se verser. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez un peu. Vous voyez un peu comment ce produit est. Il est vraiment léger et il est gluey. Et voilà. Ça, c'est l'un des produits pour les personnes qui ont une densité qui est mince. Et aussi, par rapport aux huiles, mon mari, avec sa densité qui est épaisse, lui, les bonnes huiles qui sont bonnes pour son type de cheveux, il y a le beurre de karité, il y a l'huile d'olive, il y a l'huile d'avocat, c'est-à-dire toutes les huiles qui sont épaisses là, sont très bien pour ses cheveux. Moi, les huiles qui sont bien pour mon type de densité qui est mince, je dois utiliser des huiles qui sont très légères, comme l'huile de jojoba, l'huile de macadamia et quelle autre huile? L'huile des amandes aussi. Je suis pas très sûre, mais certaines personnes disent que l'huile des amandes est très légère, mais bon.
C'est pourquoi j'ai inclus l'huile d'amande. Ce sont des huiles qui sont légères. Alors donc voilà un peu pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas à me les poser. Et je crois que à partir de maintenant, vous êtes capable de dire le type de votre cheveux. Moi, comme je le disais, j'ai une densité qui est mince et j'ai une texture qui est fine. Donc mon type de cheveux est fine et mince. Mon mari, il a une densité qui est épaisse et il a une texture qui est corse, à gros grains. Donc, on peut dire que le type de cheveux de mon mari est corse ou bien gros grains et épais. Donc, voilà. Donc, dites-moi quel est votre type de cheveux à partir de maintenant. Alors, merci encore de regarder cette vidéo. J'espère que j'ai vraiment parlé un peu en long et en large de la densité du cheveu. Je pense qu'à partir de cette vidéo, vous pouvez quand même connaître votre type de cheveux, connaître un peu quelle qualité de produits vous pouvez utiliser et voilà un peu. Et pour celles ou ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur la texture de cheveux, vous pouvez cliquer ici pour aller voir la vidéo sur la texture du cheveu, ou bien vous pouvez aller en dessous là dans la description. Dans la description, il y a un lien que je vais mettre sur la texture du cheveu. Vous pouvez aller là-bas et regarder. Alors merci encore de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et aussi, prenez soin de vous. On se voit à la prochaine vidéo. Et merci encore. Bye bye.